les Sénégalais à venir à la soirée Sargal Foot le 14 janvier 2012 au Méridien Président. On compte sur votre présence. Bonjour, c'est Armand Traoré. Je vous invite à venir à la soirée Sargal Foot au Méridien Président le 14 janvier. Je vous appelle tous à venir à la soirée Sargal Foot le 14 janvier 2012 au Méridien Président. Moussasso. C'est Kader Mangane, je vous souhaite une bonne et heureuse année. Alors sur cette occasion, je profite pour vous dire, venez à la soirée Sargal Foot au Méridien Présidence le 14 janvier. Salam alaikum gars yi man la Bouna Koundoul maa ngi invité sportif yëpp ci soirée Sargal Foot bi am hôtel Méridien 14 janvier 2012. ATPS vous offre votre magazine Parlons Foot. Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver dans Parlons Foot spécial regroupement des Lions. Nous sommes actuellement à Saly dans un cadre très joli. Alors, premier défi relevé, les 23 Lions convoqués sont tous présents en attendant la tenue ce jeudi d'un premier match amical contre le Soudan. Ce sera au stade Léopold Sédar Senghor à partir de 17 h. Avant de recevoir mes invités, je vous propose de vivre la première journée des Lions accueillis en grande pompe par les populations de Saly et également tout simplement de visiter les chambres en compagnie bien sûr de Dame Doy et Jacques Fati. Le tout c'est du foot, c'est dans Parlons Foot. Merci de votre fidélité, bienvenue à tous. Encouragement, mais aussi vous souhaitez encore une fois la bienvenue à Saly et vous dire que toute la population de Saly est derrière vous. Comment tu trouves la chambre? La chambre un peu bizarre au début, hein. Je sais pas, hein. Ça va être dur, hein. Chambre de couple. Ah, chambre de couple, mon gars. C'est le problème, hein. Ça va, ça se passe bien. En ce moment, le groupe est... tout se passe bien, on est ensemble comme une famille. Donc, c'est pas diable d'être ici, quoi. Parce qu'il y a un groupe qui s'entend bien, qui s'aide. Donc, je crois que c'est l'essentiel. Donc, c'est... comment dire, c'est pas difficile de s'intégrer. Nous demain, mais quelle affaire? Beaucoup d'émotions parce que bon, à l'époque je suivais la Coupe d'Afrique à la télévision. Aujourd'hui on peut la jouer. Donc je suis content. En plus comme a dit Dame, il a bien résumé, il a dit comme quoi le groupe était sain, qu'il y avait ceux qui jouaient un peu moins, etc. Mais mine de rien on restait quand même solidaires entre nous. Donc très content d'être là ce soir ou aujourd'hui. On n'est pas encore là, hein, la nuit. Mais très content. Voilà, avec mon Fati là-bas. Voilà, on est ensemble. Voilà, exactement.
on se retrouve, le lien du sang, Sénégal. Donc je suis content. Ils sont là, le pays, les gens sont accueillants, on l'a très bien vu aujourd'hui. Donc c'est très bien. Voilà le petit sac du Sénégal, sac à dos, hein, un sac de sport qui nous suivra un peu partout dans la compétition. À l'intérieur, j'ai pas grand chose parce que voilà, ma valise elle est encore dans le car. Ensuite, on a aussi le polo jaune. On alternera, je pense, après tous les 2 jours, etc. Avec un petit bas de jogging. Bon, bah, simple. Hein, voilà. Ça, c'est le deuxième t-shirt. Tu vois, parce que nous sommes hygiéniques. Nous avons 2 t-shirts. Tu vois ce que je veux dire? Ah, par semaine, hein. Nous sommes propres, les Sénégalais. Voilà. Donc voilà. Je les mettrai avec des chaussettes plus fines. Okay. Ça, c'est des chaussettes d'entraînement. Premier jour de regroupement de l'équipe nationale à Saly. Dans l'après-midi, les joueurs jouent au mannequin en essayant leurs costumes officiels, habillés par une marque internationale, surtout connue dans le milieu du rugby. Une marque en référence au stade Eden Park d'Auckland, capitale du pays des All Blacks. Théâtre de la première Coupe du Monde de rugby et pour la première fois de son histoire, cette marque internationale habille une équipe de football de surcroît africaine. On a besoin d'une chose, des choses comme ça là, pour être en relax. Parce que c'est pas tout le temps qu'on doit faire des choses à 100%. On est venu ici pour amuser, mais en même temps on est concentré parce qu'on a un but à accomplir et on ne veut rien qui peut nous déranger là. J'avais un petit hématome au pied, donc ça m'a empêché de m'entraîner aujourd'hui, mais demain ça ira mieux. D'accord, donc rien de grave. Non, rien de grave. Comment tu as trouvé la partie finalement? Il y en a qui sont vraiment plus forts sur la plage que d'autres. Il y en a qui ont l'habitude du sable, hein, on a vu ça, il y en a d'autres comme Soulé qui souffrent un peu. Ni judo fi ñoo gagné ñi nga xam ne judo fi mais bon c'était bien parce que on a vu que nit ñi bëri woon nañ ñu ngi si ginnaaw équipe bi et li dañuy jox courage daal pour ñu gën a motiver wu pour ñu xam ni am na ñoo xam ni ñu ngi suñu ginnaaw xam nga ñu def jom quoi. C'était super. Je pense que toutes les personnes qui ont assisté à la séance, je pense qu'ils ont vu que l'ambiance dans le groupe elle était très 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 bonne et puis voilà quoi. J'ai vu que sur la plage quand même vous aviez un peu de mal. Hein. Ah, c'est difficile. On a joué presque contre les locaux là qui jouent ici et puis on a bien vu la différence. Hein. Ils sont bien à l'aise sur le sable. Moi je viens ici pour donner tout ce que j'ai en moi. Et puis bon après c'est les choix du coach, hein, c'est lui qui verra si je joue ou pas. Et puis si je joue, je donne tout ce que j'ai, c'est tout.
Parlons Foot se poursuit ici donc dans un hôtel de la place où se regroupent les Lions de la Teranga et parmi eux Kader Mangane, défenseur central de Rennes, international sénégalais. C'est toujours un plaisir pour nous bien sûr de le recevoir. Kader, bonjour. Bonjour. Alors dites-nous, le Sénégal a retenu son souffle samedi dernier puisque vous avez joué un match contre Nancy et Kader, je pense, a dû jouer les 90 minutes. Est-ce que ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. C'est une satisfaction pour moi. Je suis content parce que ça faisait longtemps que je n'ai pas pu faire un match entier parce que je souffre toujours d'une entorse. Mais voilà, tout est en train de se rentrer dans l'ordre, donc je continue encore à bien travailler. Très bien. Comment vous vous êtes senti sur le terrain? Vous avez un peu appréhendé quand même parce que juste avant le match, vous aviez déclaré, en tout cas ce qu'on a vu dans les médias français, que vous n'excluiez pas de déclarer forfait au cas où il y aurait un problème. Oui, non, mais c'est clair que quand il revient toujours des longues blessures, c'est souvent compliqué. J'ai eu 2 fois une reshoot, donc j'ai voulu jouer, savoir si vraiment maintenant ce cap-là je l'ai passé, de pouvoir discuter un match entier, même si je sais que la cheville a besoin encore beaucoup de renforcement pour retrouver toute sa souplesse. Donc voilà, je priais pour que tout se passe bien. C'est vrai que si tu rejoues et que tu te fais encore mal à nouveau, ça devient compliqué parce qu'il faut prendre toujours 2 à 3 semaines de recul pour bien soigner. Donc voilà, on n'était plus dans les temps pour la CAN après. Tout à fait. Kader, est-ce qu'il y aura un travail spécifique pour vous, pour justement vous mettre dans les meilleures conditions physiques? Oui, bien sûr. On a regardé avec le coach et le préparateur physique, Angara, le kiné du moins. Donc voilà, il y a toujours un travail de renforcement, mais bon, j'alterne un travail individuel et le travail collectif pour pouvoir aussi ne pas perdre beaucoup de temps avec le groupe. C'est important pour moi, donc voilà. Très bien. Alors, j'imagine que ça a été quand même des moments difficiles depuis le mois de septembre. On se qualifie brillamment contre la RDC, vous repartez à Rennes et les choses se compliquent. Comment vous avez vécu ces moments? Est-ce que vous avez reçu du soutien moralement, psychologiquement? Oui, bien sûr. J'ai eu beaucoup de soutien moralement, surtout au sein de l'équipe, puisque les joueurs ont été vraiment formidables. Il y en a beaucoup qui m'envoyaient des messages ou appelaient, prendre des nouvelles. Les staffs techniques, pareil, médical, les amis, la famille. C'est important, un joueur qui se blesse les moments qui ne joue pas, il a besoin de soutien moral. Et vraiment, ça vous a aidé un peu à tenir le coup? Ouais, ça m'a fait beaucoup de bien et surtout de me donner le courage de dire je travaille pour revenir plus fort. Tout ce que je souhaitais, c'est que 2011 se finisse et que je rentre cette nouvelle année en bonne santé. Vous savez que tout le Sénégal prie pour que vous participiez enfin à votre première Coupe d'Afrique des Nations, non seulement par rapport à vos prestations précédentes, mais également peut-être par rapport aussi au comportement de l'homme. Alors, qu'est-ce que vous leur dites? Je continue toujours à remercier les gens qui sont derrière moi. C'est important de savoir que les gens prient pour toi et qu'ils ont envie que tu reviennes en forme. Et ça me touche beaucoup et je les remercie énormément. Alors l'ambiance au sein du groupe, pour parler un peu et se projeter sur la Coupe d'Afrique, vous savez que vous êtes très très attendu, notamment par le peuple sénégalais. Est-ce que vous avez commencé déjà à vous parler pour justement atteindre un objectif majeur? Oui, bien sûr. L'objectif, on l'a commencé depuis très longtemps, avant qu'on arrive là aujourd'hui. Je pense qu'on attend beaucoup de nous et c'est tout à fait normal par rapport à la qualité du groupe, qualité des joueurs, c'est tout à fait normal. Maintenant, nous on est conscients exactement de ce qui nous attend et je pense que tout le monde est prêt et il y a cette envie de réaliser quelque chose et on va continuer à travailler, surtout en étant concentré, à ne pas être dispersé comme on l'a été toujours, rester en équipe, c'est le plus important. Très bien. On constate, vous me confirmez ou pas, que peut-être la force du Sénégal réside dans un certain équilibre. On n'encaisse pas beaucoup de buts et on en marque assez. Alors, est-ce que c'est sur cette voie, j'imagine d'ailleurs que c'est sur cette voie qu'il faudra travailler pour atteindre peut-être un objectif final? Bien sûr, on a des objectifs. L'objectif, c'est même si on peut aller à la CAN et ne pas prendre de but et marquer beaucoup, bien sûr, parce que si on n'encaisse pas, il faut absolument marquer. Donc on va continuer sur ce travail-là, c'est ça qui fait la force d'une équipe, de prendre moins de buts et de marquer beaucoup, parce qu'on a des attaquants, je touche du bois, qui sont en pleine forme, et je les souhaite
que cela dure encore de très longues années. Tout à fait. Inch'Allah, dans leur club et en équipe nationale aussi. Et j'espère que cette année-là, à la CAN, ils seront en pleine bourre, Inch'Allah. Et vous, en défense, vous ferez le boulot, évidemment. Nous, il n'y a pas de souci. Nous, on sera toujours là pour faire le boulot. Très bien. Kader Mangane, je vous remercie. Bonne chance pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Merci. Amis téléspectateurs, avant de recevoir notre prochain invité, à savoir Dembaba, je vous propose tout de suite la visite effectuée ce matin par le staff de l'équipe nationale et les joueurs à la pouponnière de Mbour, histoire de prendre langue avec les enfants et bien sûr de se requinquer. Tout de suite ces images de Ahmed Niang, 2011. Les Lions sont dans un endroit spécial, très spécial, un lieu rempli d'innocence, même si c'est une part de souffrance, des pertes douloureuses qui ont amené ces bouts de chou dans ce lieu. L'ONG Vivre Ensemble a créé une pouponnière à Mbour. Elle accueille plus de 230 enfants. Rémi, là, vous jouez les papas poules, là. Ouais, non, c'est bien, ça nous fait plaisir de venir voir les petits enfants, ils sont contents, ils dansent, ils chantent et nous aussi ça nous fait plaisir d'être là aujourd'hui. Bon, qu'est-ce que ça vous inspire de voir autant d'enfants qui sont là et certainement qui cherchent aussi des parents, s'il y a un message à lancer? Ouais, c'est sûr, on sait que c'est pas évident pour eux, c'est vrai que de voir des enfants qui sont démunis comme ça, c'est pas facile. Mais bon, après nous, on est là pour essayer de leur apporter un peu de bonheur en venant leur rendre visite. On essaie de leur donner un sourire, les faire plaisir, qu'ils puissent rigoler, ça fait plaisir. D'accord. Bon, et pour vous, qu'est-ce que ça vous fait? Parce que forcément, les enfants, ça a toujours une touche d'innocence et ça requinque un peu. Ouais, c'est vrai que ça me tient vraiment à chaud. Moi, j'aime ça m'arrive souvent d'aller visiter des orphelinats et voilà, de voir tous ces enfants-là ensemble, en plus en train de rigoler, contents de nous voir. Donc ça va nous chercher au corps. Je sens bien, quand on vient ici, ça nous permet de couper un peu de ce monde de lumière et de strass qui est le foot et de retourner à la vraie vie et de voir qu'il y a des gens qui ne sont pas dans les mêmes conditions que nous et qui souffrent un peu. Apparemment, il aime le micro, lui, déjà. Bon, déjà, un message que vous lancez peut-être pour que les gens puissent venir regarder, voir un peu comment ça se passe. Sénégal, c'est comme ça, il y a des bons côtés, il y a des côtés qui sont un peu plus difficiles. Je ne dis pas que c'est des mauvais côtés, mais qui sont un peu plus difficiles. Et c'est vrai que quand on retourne aux sources et qu'on voit qu'il y a des gens qui souffrent, ça nous permet de garder les pieds sur terre. De voir un centre comme ça, on n'a pas l'occasion de les savoir et de pouvoir en visiter. Pour moi, c'est la première fois. Et ça fait chaud au cœur de voir des trucs comme ça et de voir que autant d'enfants sont autant défavorisés, c'est grave. Et puis voilà, on va essayer de leur apporter un peu de bonheur pour ces instants-là et puis que la matinée se passe pas. C'est une pouponnière à caractère social. Nous recevons les enfants très déshérités. C'était ce que je viens de dire, que nous avons les 90% de ces enfants ont perdu leur mère en couche. Donc ce sont des enfants qui nous viennent de toutes les localités du Sénégal. Des enfants qui nous viennent de Kolda, de Tambacounda, de Matam, de Saint-Louis, un peu partout. Donc nous avons à ce jour, on peut décompter un nombre de 232 enfants qui sont là. Et le séjour est totalement gratuit. Et depuis le début du projet, donc en 2002, nous avons plus de 700 enfants qui ont séjourné au niveau de la pouponnière et qui ont retourné au sein de leur famille. Notre point focal, c'est le lait. C'est le lait. Chaque fois, on me demande quand est-ce qu'on terminera de lancer un appel, parce que le lait, c'est la base de notre nourriture. Je viens de déposer tout de suite une commande de 10 cartons de lait au niveau de la pharmacie de la place. Donc, j'ai dit que quand on a du lait, on est tranquille. Donc, mon appel premier, c'est le lait. Au niveau de la logistique, par exemple, les bâtiments, est-ce qu'il y a une prise en charge? Comment ça se passe? Oui, les bâtiments, ça va. On a cette nouvelle pouponnière que nous avons inaugurée il y a juste 1 an, où sont logés tous ces enfants. Le séjour est totalement gratuit, j'insiste sur ce mot-là, parce que le personnel aussi avoisine un nombre de 200 et quelques personnes qui travaillent autour de ces enfants. Les assistantes maternelles, au niveau des infirmières, au niveau des femmes de ménager, tout, il y a un nombre assez impressionnant de femmes qui travaillent autour de ces enfants. Les bénévoles? Non, elles sont salariées, elles sont payées à la fin du mois, comme je l'ai dit aussi tantôt. Il nous arrive des fois d'avoir des difficultés de paiement.
il nous arrive des fois de réunir donc l'argent nécessaire pour pouvoir faire face au salaire de ce personnel. En plus de ça, nous avons des factures d'électricité, des factures d'eau, comme si c'était les commerçants. On n'a pas un taux social pour ça. Le staff et les joueurs de l'équipe nationale ont remis à la pouponnière Vivre Ensemble la somme symbolique d'1 million de francs CFA, ainsi qu'un maillot dédicacé, et la lumière fut des enfants remplis de sourires et des hommes pour s'en nourrir. Last but not the least, c'est ce que disent les Anglais pour présenter donc notre nouvel invité, Dembaba. Dembaba, bonsoir. Bonsoir. Alors, parlez-nous un peu de vos performances en ce moment. On va pas peut-être rappeler ce qui s'est passé. 15 buts de marqués devant Van Persie, non, devant Sergio Agüero, derrière Van Persie. Mais peut-être un fait qui nous aura marqué, c'est le hat-trick que vous faites contre Stoke City. Sur là, qu'est-ce que vous vous êtes dit quand on sait que l'année dernière, il y a eu un transfert avorté avec ce même club? Bon, il n'y a pas eu vraiment de rancune. Pour moi, c'était tout simplement... j'ai marqué et puis j'ai joué comme si je jouais n'importe quelle équipe dans le championnat. Ça s'est bien passé ce jour-là, alhamdoulilah. Mais aucune rancune, j'ai été. Et puis à la fin du match, j'avais marqué 3 buts, on avait gagné. C'était pour moi 3 points et 3 buts en plus dans mon compteur. Et peu importe que ce soit Stoke ou alors un autre. D'accord, donc l'épisode de Stoke est complètement oublié. Ah oui, il est oublié depuis le jour où j'ai signé à West Ham, il est oublié. D'accord. Alors parlez-nous justement de votre début de saison. Non seulement vraiment prolifique, on peut le dire, en termes de statistiques. Est-ce que le fait que vous marquez, que vos performances soient bonnes, attire un coup de projecteur par rapport aux médias, plus de... Bien sûr, les médias, les fans, bien sûr que c'est beaucoup plus que d'habitude, mais moi de toute façon je fais toujours la même chose, je suis toujours le même, je resterai toujours le même. Et je continuerai toujours à travailler de la même manière, parce que même si je sais j'ai marqué 15 buts, c'est pas une fin en soi, et je sais très bien que les personnes qui m'entourent dans le classement des buteurs sont des buteurs nés, sont des buteurs confirmés depuis toutes ces années et continuera à marquer coûte que coûte. Rester le même, c'est... Qu'est-ce que vous voulez dire? Qui est Demba? Tout simplement, rester avec mes amis sympathiques et disponible avec mes amis et avec ma famille comme je l'ai toujours été. D'accord, mais on sent que quand même il y a eu un déclic. C'est peut-être le championnat anglais qui vous va bien, parce que c'est vrai qu'à Hoffenheim, vous marchiez bien, mais là, vous êtes devenu carrément un buteur de tous les instants. Ouais, j'ai toujours voulu jouer le championnat et je savais très bien qu'il allait bien m'aller. Parce que j'ai beaucoup observé par rapport à mes qualités, je sais très bien et j'ai toujours su comment ça allait se passer. Maintenant, je m'en fais pas, peu importe où est-ce que je joue, alors où est-ce que je vais jouer dans ma carrière. Je vais toujours essayer d'être aussi productif comme je l'ai toujours fait. Contre Manchester United, vous avez preuve d'une palette technique qu'on ne connaissait pas forcément. Est-ce que vous le travaillez à l'entraînement ou alors c'est des choses... Il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas encore de moi. Ça veut dire qu'il y a une marge de progression énorme. Il y a une marge de progression et puis moi aussi sur le terrain, il faut que je me mette dans la tête que je peux faire beaucoup plus et que je peux montrer beaucoup plus. Et une fois que ça sera mis dans ma tête, il n'y aura pas de souci. C'est parce que vous avez la confiance aussi de l'entraîneur qu'aujourd'hui vous donnez le plein potentiel de votre talent? Ouais, c'est aussi et surtout parce que je travaille beaucoup et tout ce que j'arrive à faire en match, ça a été répété à maintes et maintes reprises à l'entraînement. Très bien. Alors dernière question, enfin en tout cas là pour aborder un peu la phase CAN, comment vous voyez les choses, sachant que vous avez marqué un but très important contre le Cameroun, mais vous n'êtes pas forcément titulaire indiscutable au sein de ce groupe. Donc déjà individuellement, quel est votre objectif au niveau de cette CAN? Mon objectif il n'est pas individuel. Dans cette CAN il est tout simplement collectif. Et je dirais même plus que collectif, il est pour toute une nation, qui est la nation du Sénégal. Et l'objectif ce serait que tout le monde soit content à notre tour. Et Inch'Allah, si on peut ramener la coupe avec nous, on la prendra sans hésiter. D'accord, l'objectif n'est pas individuel, mais vous êtes un compétiteur. Donc forcément, bien sûr, vous avez je suis un compétiteur, bien sûr, j'ai envie de jouer. Mais s'il y a quelqu'un qui jouera à mon poste, je le supporterai. Et s'il marque un but, je serai heureux comme si c'était moi qui avais marqué. D'accord. Alors, j'ai eu lors d'une de vos interviews que vous voulez rendre fier le Sénégal. Alors, comment juste bien sûr, il y a quoi de plus, et il y a quoi de meilleur sentiment que la fierté. Je pense que vous serez fiers aussi si on ramène la coupe à la maison. Évidemment. Et j'imagine que vous allez vous y atteler dès maintenant. C'est qu'effectivement. Ok. Dembaba, merci beaucoup. Bienvenue dans la minute ATPS. Le service d'assurance se fait sur l'ensemble du réseau Espace Service d'ATPS Sénégal en partenariat avec Alliance. Les produits livrés pour l'heure sont l'assurance automobile et l'assurance voyage. Merci. À très bientôt pour une autre minute ATPS. Alors,
amis sportifs, vous savez qu'on parle beaucoup des joueurs, mais le staff de l'équipe nationale aura un rôle très important pour la conquête de ce titre africain. Les joueurs se sont entraînés pour la première fois sur une pelouse, c'était au terrain d'Yambar ce mardi, histoire de préparer le match amical contre le Soudan, prévu jeudi au stade Léopold Sédar Senghor. Les images de ces entraînements. Cette séance, c'est une séance à base d'endurance, mais avec ballon. Si vous avez remarqué, pratiquement toute la séance, encore on l'a fait avec beaucoup de ballons, parce que là encore, on travaillait dans l'aspect physique, technique, mais tactique également aussi. Et sur la première partie de la séance, donc sur le travail qu'on a fait, vous avez vu, ils ont beaucoup joué avec le ballon, ils ont beaucoup couru avec la balle, n'est-ce pas, toujours dans un tempo d'endurance. Et dans le jeu proprement dit, vous avez remarqué, on interdisait, n'est-ce pas, aux joueurs de rester sur place, même s'ils n'ont pas le ballon, de bouger. Donc là, on relève les tactiques, on maîtrise, on remarque également aussi qu'il y a techniquement également aussi, on essaie de gérer le ballon pour ne pas perdre la balle, mais également aussi tout en cherchant à jouer intelligent. C'est-à-dire parce que dans le jeu que nous faisons, vous avez remarqué, il y a des portes à franchir. Pour marquer directement dans le but, il faut d'abord faire passer le ballon sur 3 portes. Et ça demande l'intelligence. Donc il faut chercher. Et l'équipe qui défend empêche effectivement à l'adversaire de faire passer le ballon dans les portes. Et une fois maintenant que vous réussissez les 3 portes maintenant, votre objectif c'est d'aller marquer le but. Et l'équipe également aussi qui défend empêche de marquer, mais également aussi à récupérer le ballon et à faire 3 passes pour aller marquer. Donc ce qui fait effectivement une partie de jeu où on retrouve l'aspect d'abord physique, où les gens courent beaucoup, mais avec le ballon sans s'en rendre compte, mais également aussi en travaillant la maîtrise collective, mais également l'aspect technique et tous les aspects fondamentaux de jeu. On a remarqué aujourd'hui que les attaquants n'ont pas été très prolifiques. Oui, c'est vrai qu'ils en ont eu, ils n'ont pas mis au fond, mais bon, je pense que c'est le début, ça va venir. Il faut accentuer la maîtrise collective, surtout dans le jeu, c'est important, et parce que ça permettra de ne pas trop courir, d'avoir beaucoup le ballon de plus et également aussi d'avoir la maîtrise du jeu. Amis téléspectateurs, toujours ici à Saly, dans le cadre du regroupement de l'équipe du Sénégal, en compagnie du sélectionneur national, Amara Traoré. Amara Traoré, bonsoir. Bonsoir, mon Fatou. Alors, 2 ans que vous avez parlé de reconstruction, 2 ans que vous avez prôné un jeu qui gagne. Est-ce que le réel test pour Amara Traoré ne commence pas avec cette Coupe d'Afrique des Nations? Non, le réel test, il a commencé depuis la Grèce. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, si tu fais ce que tu as toujours fait, tu obtiendras ce que tu as toujours obtenu. Et on rencontrait les mêmes équipes, les mêmes terrains, les mêmes efforts, les mêmes... Donc maintenant, moi, je ne crois pas au hasard et je crois aussi au processus et au protocole. Donc c'est pour ça que je dis qu'on va à la CAN, qu'on va rencontrer les mêmes équipes de calibre, même le Cameroun qui est calibre supérieur, que la RDC, que le Cameroun, que l'île Maurice. Et que maintenant, c'est à nous de bien préparer cette compétition. Et après la première phase de reconstruction, maintenant, on va rentrer dans une phase de consolidation. Ah, ça y est, donc on a dépassé la phase de reconstruction. Oui, mais mes deux premières années, c'était reconstruire, avoir un bon soubassement. Parce que vous savez, quand on n'est pas bien assis, donc on ne peut pas voyager loin. Et que souvent, il faut éviter des générations instantanées. Donc, moi, je pense qu'il fallait mettre quelque chose de solide, sur des bases très saines, avec beaucoup de valeur. Parce qu'on fait du football et que le football joue beaucoup sur le plan affectif. Aujourd'hui, on connaît l'importance de l'équipe nationale dans toutes les familles et chez tous les Sénégalais. Coach, pour rebondir un peu par rapport à ce que vous avez dit, si tu as toujours fait, si tu fais toujours ce que tu as fait, tu obtiendras toujours ce que tu as obtenu. Et pourtant, je vous ai entendu dire en conférence de presse qu'il faudra quand même élever le niveau. Parce que si on joue comme on joue lors des éliminatoires, ou en tout cas, si on s'invite comme on a fait lors des éliminatoires, c'est pas la peine d'aller à la CAN. Ce sont vos mots que je reprends, je pense. Oui, mais parce que j'ai dit ça, parce que je sais qu'à la CAN, tout le monde va élever son niveau.
et que vous les oubliez. Vous avez vu cette équipe-là en les éliminatoires. Il a joué sur différents niveaux. Vous avez vu le match qu'on a fait contre l'île Maurice était différent que le match qu'on a vu contre la RDC, contre le Cameroun. Contre le Cameroun, l'équipe a toujours répondu présent en ayant toujours de la réserve sur la semaine. Donc c'est pour ça que vous avez vu à chaque fois, on a toujours contrôlé nos adversaires. En gros, il y a une marge de progression. Oui, heureusement. Si tout était prêt aujourd'hui, j'ai dit, bon, j'aime bien le président Augustin, mais j'ai dit, président, bon, moi j'ai plus rien à faire. Parce que je sais que cette équipe-là a encore une grosse marche et que maintenant il faut sortir au plus profond de nous-mêmes ce que nous reste maintenant pour essayer de faire une très bonne CAN. Au-delà de l'aspect jeu, on sait que voilà, il y a un groupe de talents. Sur l'aspect mental, vous en avez beaucoup parlé. Moi, je veux savoir comment vous allez galvaniser vos troupes justement par rapport à cette CAN. Vous savez, dans la reconstruction, donc il y avait un maître mot, c'était la reconstruction première partie et l'organisation. Parce qu'en football, tout est possible si seulement surtout repose sur une bonne organisation. Maintenant, on voit qu'on est bien organisé, donc tout le monde a pris les bonnes habitudes. Donc ensemble, on a mis un projet collectif, une méthode participative, et la fédération, les ministères et les joueurs. Maintenant, je pense que maintenant, il ne suffit pas seulement de bien organiser, maintenant aussi, il faut élever ce niveau mental. Et que moi je pense que les 3 ans que je vais rester ici, Inch'Allah, c'est de jouer beaucoup sur l'aspect mental, parce que c'est quelque chose qui nous fait défaut. Parce que vous savez, le Sénégalais a une motivation fluctuante. Donc on calque toujours notre motivation sur les adversaires. Si on joue, chaque fois on dit qu'on joue une petite équipe, de suite on baisse notre niveau. Alors qu'il faut garder cette constance mentale, cette intensité mentale pour pouvoir pour ne pas calquer sa motivation par rapport à l'adversaire. Mais il ne faut pas qu'on dorme sur nos lauriers et que tous les Sénégalais comprennent que ça va être difficile la CAN. J'entends souvent que c'est une poule facile. Non, c'est pas une poule facile. Il faut nous en tout cas, on ne va pas jouer les matchs, on ne va pas dire les résultats des matchs avant de l'avoir joué. On a vu en 2002 avec la France. La France, après avoir tiré le Sénégal, le Danemark, l'Uruguay, ouais, c'est une poule facile, ils vont se qualifier. En football, d'abord, il faut jouer le match et constater les résultats après. D'accord. Alors, dans les matchs, donc constater les résultats après. En même temps, il y a un objectif qui doit être atteint au minimum. Cet objectif de demi-finale, bon, on ne va pas vous demander comment vous allez vous y atteler, mais est-ce que vous allez y arriver? Moi, je pense que mon premier objectif, c'est d'abord de passer le premier tour. Après... Ça, c'est l'objectif personnel de Amara. Mais l'objectif de la fédération, c'est d'atteindre les demi-finales. Oui, mais vous savez, il y a toujours dans la fixation des objectifs, il y a l'objectif final et l'objectif intermédiaire. Aujourd'hui, l'objectif intermédiaire, c'est d'abord de passer le premier tour. Après, maintenant, on entend de voir maintenant les quarts de finale et les demi-finales, et même pour aller plus loin. Donc, alors, est-ce que vous avez déjà... Nous, on ne se fixe pas de limites. Tout à fait. Est-ce que vous avez déjà pu pouvoir viser les adversaires du groupe, la Guinée équatoriale, la Libye, la Zambie? On a vu la Zambie, la Guinée équatoriale jouer, donc il y a quelqu'un qui doit aller voir la Zambie, donc on a même le CD du match, donc on va bien regarder ça. Mais dans cette poule-là, le Sénégal est favori, hein, donc il ne faut pas se le cacher. Non, a priori... Bon, on va faire les efforts nécessaires pour se qualifier. Très bien. Alors, coach, juste une dernière question. On dit toujours que le dernier choix appartient à l'entraîneur, donc vous avez fait votre choix. Mais la question que je vous pose, est-ce que vous avez choisi en toute conscience les 23 acteurs qui vont aller représenter le Sénégal? Ouais, mais essayez de seulement de... C'est pas moi de répondre à cette question, mais essayez de prendre la liste des 23 et vous regardez le nombre de minutes jouées pendant les éliminatoires. Quand on regarde le nombre de minutes jouées par chaque joueur, à part le gardien Latir, qui est un poste spécial, vous avez vu, je pense que c'est Armand qui a le moins joué, qui a joué le dernier match. Donc, partant là, vous voyez que le choix a été fait sur des bases, même par rapport à ceux qui ne sont pas là. Mais par rapport, si vous regardez les possibles joueurs qui devaient être là, je pense qu'il n'y a que Mambiram qui est pas loin des minutes. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que Mambiram, c'est un joueur sur qui je compte. Dans sa jeunesse, sa vitesse, son explosivité. Mais bon,
aujourd'hui c'est difficile, quoi. Moi, c'est un garçon qui doit vite trouver un club, parce que c'est un garçon où on a besoin, quoi. Donc voilà. Mais quand on regarde, aujourd'hui, c'est le minutage de ces jours-là. Vous avez vu que ce choix a été fait sur des bases très objectives, au niveau des temps de jeu. Parce que souvent, on oublie. Pas on oublie, c'est pas parce qu'on oublie. Parce qu'en sélection, il y a deux critères. Il y a le critère de compétitivité, c'est-à-dire que la compétitivité, c'est au club. Mais il y a le vécu de l'équipe nationale. Par exemple, regardez le cas de Baelsal. Baelsal, il a joué contre l'île Maurice. Il a été bon. Il a joué contre la Guinée. Il a été bon. Donc là, vous êtes plus appuyé sur son vécu en expérience en sélection nationale. Parce que quand on dit, que par exemple le cas de Bael, c'est-à-dire qu'il joue dans son club. Hein. Il ne joue pas à l'équipe dans l'équipe première, mais il s'entraîne tous les jours, il joue avec la réserve. Donc maintenant, à chaque fois qu'on l'a fait venir en équipe nationale, il a toujours donné une satisfaction. Donc à peu près, si tu regardes le critère club, ça l'élimine, mais si tu regardes le critère équipe nationale, donc il est sélectionnable. Un choix est toujours difficile. Mais vous savez, quand on fait ce genre de choix, comme j'ai dit, il y a 22 noms qui appartiennent à tous les Sénégalais. Ça ne m'appartient pas. Mais il y a deux, trois personnes qui appartiennent au choix du coach par rapport à des stratégies, par rapport à beaucoup de choses. Comme j'ai dit, il y a 13 millions d'entraîneurs, mais je suis le seul nommé. Donc voilà, comme je suis le nommé, je peux choisir un ou deux quand même pour le coach. C'est votre marge de manœuvre. Alors, coach, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Sénégalais par rapport à cette CAN qui approche évidemment, et ce sera le dernier mot? D'abord de s'unir. De s'unir, d'être ensemble et de tirer. Parce que vous savez, à chaque fois qu'on a été ensemble, à chaque fois qu'on a tiré dans le même sens, je pense qu'on a soulevé des montagnes, à l'image de 2002. Et ça, je le perçois, je le sens, les gens le sentent. Aujourd'hui, on voit partout où on passe, il y a des gens formidables qui se passent autour de cette équipe. Le 12, c'est le Magal de Touba. Et que dire que c'était des dates qui étaient choisies bien avant, parce que vous savez, il y a des réglementations FIFA. La FIFA, c'est l'organisation suprême du football, et que si ça dépendait que de nous, vraiment, on n'aimerait pas jouer le jour du Magal, parce que bon, le jour du Magal, c'est le jour de Khadim Rassoul. Et donc vraiment, on s'excuse auprès de la communauté mouride par rapport à cette date-là, qui est une date qui est vraiment une date symbolique, et que on leur demande qu'ils n'oublient pas dans leurs prières, et que vraiment aujourd'hui, en même temps, souhaiter au Sénégal beaucoup de paix. Parce qu'on va à la CAN et on aimerait bien arriver à la CAN quand on joue, quand on représente le Sénégal et qu'on se bat pour amener quelque chose, que notre pays reste en paix, soit en paix. Parlons foot spécial regroupement des Lions, c'est fini pour ce soir. J'espère que vous avez apprécié les images, les émotions, mais aussi l'ambiance au sein de la tanière. Merci à Ahmed Niang qui m'a accompagné durant ces 3 jours ici à Saly. Merci à vous, chers téléspectateurs, de votre fidélité. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Parlons Foot. Et ce sera certainement, encore une fois, pour parler de l'équipe nationale du Sénégal. Au revoir, bonsoir.